j'ai trouvé que les menottes des gris étaient largement moins serrées que les menottes des oranges. On voyait JP, il avait les bras limite collés, alors que du côté de Kevin, bah, il était un petit peu en position pompe. Et en fait, si tu regardes, bah, l'espace qu'il a avec ses menottes, limite il a pas de menottes en fait. Il mérite absolument que dalle, hein, je veux dire. Ils ont braqué l'épicerie, ils ont esquivé 2 duels de manière très douteuse. Et quand tu vois en plus derrière Kevin qui te lâche, ils ont moins de mérite que nous les bleus, alors que c'est quand même le gars qui était à l'initiative du braquage. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie qui t'a lâché. Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 42 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Pour vous, c'est juste un clic, mais pour moi, ça représente énormément. Merci par avance à tous ceux qui le feront. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner, et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et j'ai été très surpris quand j'ai visionné cet épisode, parce que, eh bien, il y a eu une deuxième épreuve consécutivement en plus. Au début, je pensais que c'était un rêve, quoi, ou qu'il allait avoir une fissure spatio-temporelle dans le ciel, tu vois, mais force est de constater que non, hein, on a bel et bien eu l'épreuve, hein, directement, après preuve, hein, on est qu'ils pouvaient, hein, bien évidemment, tout enchaîner, mais qu'ils ont refusé, hein, ça c'est bête en plus. Alors après, l'épisode était pas parfait, il n'y avait pas 100% de jeu, après c'est pas forcément ce que je demande non plus, je demande quand même à ce qu'il y ait un petit peu de survie, hein, puisque c'est le thème de l'émission. Mais bon, c'était pas tout ça. En fait, de plus je regarde un petit peu de manière détachée les épisodes des Apprentis Aventuriers, plus je me dis en fait c'est un petit peu comme les 50, sauf qu'ils essaient un peu d'intercaler de la survie, sauf qu'en fait bah, la survie elle est tellement faible qu'en réalité t'as pas l'impression qu'ils le sont, tu vois. La plupart du temps ils font que manger, on les voit pas galérer. Perle a quand même trouvé des bananes et ça a été montré, ils ont montré qu'elle a coupé les bananes. Après, est-ce que c'était scripté ou non? Ça, j'en sais rien. J'ai un petit peu regardé sur internet pour les bananiers et j'ai trouvé plein d'images qui ne ressemblaient pas trop à ça. Mais j'en ai trouvé aussi quelques-unes qui ressemblaient. Peut-être que c'était simplement parce que les bananes arrivent à maturité. Je peux pas t'affirmer que c'était faux, mais en tout cas, ça avait l'air vrai. Donc, on va leur laisser le bénéfice du doute. Et surtout, que ce soit vrai ou que ce soit faux, le plus important, c'est que ça a été montré, bordel de merde. Parce que trouver des fruits alors qu'on ne sait pas du tout d'où ça provient, bah forcément tu te poses des questions, hein, sur la légitimité de la survie. Là pour le coup ils l'ont montré, franchement ils cochent les bonnes cases, hein. Ils te montrent la survie, ils t'enchaînent les épreuves. C'est juste dommage que ça arrive à l'épisode 42, hein, mais bon vaut mieux tard que jamais, hein, comme on dit. Alors avant de parler de l'épreuve, je voudrais parler de quelques petits trucs qui sont arrivés avant, parce que ça chevauche un petit peu l'épisode d'hier, hein, forcément, puisque bah, c'est la suite, hein, logique. Et en fait j'en avais pas parlé, mais bah, JP était bien deg, hein, forcément, hein, ses pires ennemis arrivent en finale, forcément bah ça lui plaît pas du tout, donc c'était quand même assez drôle je trouvais. Même Delphine elle marronnait et tout, en plus c'était complètement bête je trouvais, parce que Delphine elle disait ah ouais ils partagent pas et c'est eux qui vont au final aucun mérite. Bah le truc c'est que c'est pas un jeu de partage en fait, c'est un jeu avec un petit peu de survie, ou avec de la survie oui, et aussi avec des jeux, il faut être fort dans les jeux en fait, et pas fort dans le partage. Donc j'ai trouvé que c'était une réflexion un petit peu bête de la part de Delphine, mais bon c'était à l'épisode d'hier. J'avais vu justement qu'il y avait pas mal de théories du complot un petit peu, où vous disiez que, ou certains plutôt disaient que voilà, les violets ont été volés, hein, puisque bah tout simplement ils devaient gagner, et que c'est très surprenant, ça arrivait tellement soudainement en fait que on n'y croit pas des masses, et donc et comme justement en plus on voit pas le chiffre exact avec Laurent etc qui cache en plus les chiffres, eh bien on a en droit de se demander si c'était pas scripté, si c'était scripté justement. Et je suis plus ou moins d'accord avec ceux qui disaient ça, parce que bah, c'est vrai que c'était assez étonnant, hein, on va dire, puisque bah, les violets on voyait qu'ils étaient vraiment très bons du début jusqu'à la fin, et le fait que les bleus aient fait autant en aussi peu de temps, parce qu'ils ont pris un petit peu de temps pour démarrer, c'était assez surprenant, surtout que comme je l'ai
dit, il y a rien qui est montré, on ne sait pas quel est le chiffre exact. Enfin si, Laurent l'a dit, mais il aurait très bien pu dire que ça faisait 2 grammes ou 600 tonnes, on aurait été obligé de le croire en fait. Bon, 600 tonnes ça aurait été quand même un petit peu compliqué, mais t'as compris, hein, on n'a pas eu de plan directement sur la balance, donc à partir de là forcément on peut croire absolument tout et n'importe quoi. Et je trouve que c'est un gros défaut, mais c'est pas la seule émission où ça fait ça, c'est même pas le seul jeu en fait où ça fait ça, il y a ça dans beaucoup de jeux, hein. Après je sais pas si c'est des problèmes lors du tournage et qu'ils y pensent pas tout simplement, mais ça reste quand même problématique. Après de là à dire qu'ils ont été volés, bah c'est possible en fait, mais le truc c'est que bah, dans tous les cas ça me paraîtrait quand même crédible, parce que comme je l'avais dit, les violets, enfin surtout Perle en fait, elle avait eu une perte de vitesse sur la fin, alors que les bleus eux ils étaient quand même assez constants, donc automatiquement tu pourrais légitimement te dire que oui c'est possible, ils peuvent les battre. Si tu me dis que les oranges les avaient battus, là je t'aurais pas cru, tu vois, là c'est impossible, ils avaient beaucoup trop de retard, donc eux c'est totalement logique que non. Par contre les bleus c'est possible, du coup c'est pour ça que j'ai pas été spécialement outré par rapport à ça. Quand je pointe du doigt, quand il y a des trucs qui vont pas, etc., c'est même pas en règle générale en fait, à chaque fois c'est parce qu'il y a des éléments concrets qui me font douter. Par exemple le truc de Kevin, bah tout simplement il a esquivé 2 duels et il a que lui qui a esquivé 2 duels, ce qui est quand même assez étonnant. Avec dans les 50 par exemple saison 3 avec Nicolas Lozina, quand il déplace le bloc de glace, bah les règles c'était de pas le faire bouger et il l'a fait bouger. Là on avait un élément concret, là on l'avait vu. Là le truc c'est que certes on l'a pas forcément vu, mais c'est également pareil du côté des violets en fait, on n'a pas vu ce qu'ils ont fait concrètement. Donc ce qu'on peut dire pour les bleus, bah, on pourrait très bien le dire pour les violets et on pourrait très bien le dire pour les oranges. C'est pour ça que j'estime en tout cas que voilà, c'est possible. Voilà, je dis tout simplement que c'est possible et c'est pour ça que je ne crie pas au fait qu'il y a eu tricherie. Alors que de l'autre côté, là je parle par rapport à ce jeu-ci qui était très intéressant somme toute, hein. Le jeu était quand même vachement sympa, c'était une sorte de jeu du ver de terre si tu veux. C'était vachement cool. Bon, ça a pris quand même beaucoup de temps parce que j'ai calculé le temps entre le moment où ils arrivent dans l'arène et le moment où le jeu réel commence, et il y a eu genre plus de 5 minutes où Laurent parlait avec les candidats et demandait comment est-ce que ça allait. Ah oui, ça va ta jambe, etc. C'est vrai que j'en avais pas trop parlé également de la cascade entre guillemets de Delphine. C'était assez stressant je trouvais, surtout si elle est enceinte. Après est-ce qu'elle l'est réellement, parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit très en panique lorsqu'il y a des trucs ainsi. Donc et même JP, donc est-ce que même ça c'est scripté, j'en sais rien, il faut aller regarder sur leurs réseaux sociaux. Si elle a un enfant, bah du coup on le saura tout de suite puisque le tournage il date d'il y a quand même plusieurs mois. Donc bah, si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Mais bref, le fait que Laurent parle pendant 5 minutes, plus de 5 minutes, même plus de 5 minutes sur des banalités, des trucs où en réalité on s'en fout un petit peu, et quand il demande aux candidats comment est-ce qu'ils vont et que nous on les a suivis toute la journée, forcément bah on en a rien à foutre. En plus on est à bout de nerfs, on n'a qu'une seule envie, c'est des preuves, et ils attendent. Enfin bref, dans tous les cas voilà, on a quand même eu le jeu, hein, c'est quand même inattendu, donc dans tous les cas voilà, je prends, je mange, merci beaucoup W9, mais c'était fastidieux, voilà, on va dire que c'était fastidieux pour y aller. Et donc ce que je voulais dire c'est que autant du côté des bleus je pourrais pas te dire s'il y a vraiment triche ou non, parce qu'encore une fois ça pourrait être le cas de l'autre côté, hein, parce que ils ont rien montré pour toutes les équipes, tu vois, c'est pas uniquement les bleus où ils ont rien montré tout court en fait. Je pense qu'ils avaient simplement pas d'image, ils avaient pas pensé à filmer en fait. Alors que ici par contre j'ai trouvé que c'était beaucoup plus douteux, parce que, eh bien, je sais pas toi, hein, je sais pas si c'était prévu d'ailleurs par W9 ou si simplement ça a été une faute d'inattention, mais en tout cas, j'ai trouvé que les menottes des gris étaient largement moins serrées que les menottes des oranges. On voyait JP, il avait les bras limite collés, il avait du mal à se déplacer, ce qui était logique s'il a les bras collés, alors que du côté de Kevin, bah, il était un petit peu en position pompe, et en fait, si tu regardes, bah, l'espace qu'il a avec ses menottes, bah limite il a pas de menottes en fait. Je sais pas si c'est une impression que j'ai, si c'est en fait c'était exactement le cas par rapport à JP, mais on aurait vraiment dit que JP il avait les mains
collé au corps, alors que Kevin, lui, il pouvait limite faire ce qu'il veut. Et du coup, bah automatiquement, quand t'as en plus une épreuve où t'es censé, gigoter, aller le plus vite possible, bah automatiquement, si t'es comme un ver de terre avec les bras collés, bah c'est beaucoup plus compliqué que si t'as tes bras et que tu peux bouger dans tous les sens, tu vois. Après, il pouvait pas faire ce qu'il voulait non plus, il était quand même un minimum enchaîné, mais j'ai trouvé que c'était pas exactement comme du côté des Oranges. Et pour moi, bon, JP, il a perdu, et je sais pas finalement si les Oranges vont perdre ou pas. Dans tous les cas, c'est assez mal parti forcément parce qu'il a quand même pu donner beaucoup d'avance à Moon. Après c'est Moon, hein, est-ce qu'elle va quand même faillir ou est-ce qu'elle va quand même réussir à faire une épreuve correctement? Ça c'est la question qu'on va se poser et que du coup on va voir comme réponse demain. Je sais pas la concernant si elle a un avantage par rapport aux menottes, par rapport à Delphine du coup, ou si c'est pareil. Là pour le coup on le saura aussi probablement demain. Mais dans tous les cas voilà, je sais pas c'est quoi ton avis là-dessus, mais j'ai trouvé que c'était extrêmement bizarre. Et là pour le coup il y a vraiment une question à se poser. Là pour le coup on peut réellement se demander si JP s'est pas fait carotte le duel. Je pense qu'il s'est fait carotte le duel en fait. Et c'est d'autant plus frustrant quand tu sais que les gris en fait ils méritent absolument que dalle, hein. Je veux dire, ils ont braqué l'épicerie, ils ont esquivé 2 duels de manière très douteuse. Là maintenant ils ont cet avantage là, encore une fois prévu ou non par la prod, je sais pas, mais dans tous les cas ça commence à faire un petit peu beaucoup. Et est-ce qu'ils méritent la finale? Pour moi pas du tout. Déjà pour moi les personnes qui méritent la finale, les binômes qui méritent la finale, c'est les bleus, les oranges, puisqu'ils ont pas triché, et même les roses en fait, ils ont pas triché. En fait pour moi c'est le top 3 uniquement parce qu'ils ont pas braqué l'épicerie en fait. Et quand tu vois en plus derrière Kevin qui te lâche, il me semble que c'était en interview où il disait ils ont moins de mérite que nous les bleus, alors que c'est quand même le gars qui était à l'initiative du braquage. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie qui t'a lâché. Vraiment, ils ont l'Alzheimer, je pense, hein, parce qu'ils font des trucs et ils oublient tout quand ça va contre eux, tu vois. Je sais que les oranges font pas du tout l'unanimité, et je peux le comprendre, hein, parce que même moi, j'avais pas du tout apprécié l'hypocrisie que JP et Delphine faisaient preuve au début d'émission, mais force est de constater que là, bon, ils ont quand même plus de mérite que les gris, faut pas déconner. D'ailleurs, c'est eux qui pouvaient choisir, et ils avaient choisi les gris. Bon, ils avaient trouvé comme excuse le fait qu'ils avaient déjà joué contre les roses, donc pour changer un petit peu, ils vont prendre les gris. Moi, je pense que c'était aussi surtout stratégique et qu'en réalité, c'est juste qu'ils étaient les plus faibles, enfin par rapport aux roses qui sont vraiment très forts, et du coup, voilà, ils se sont dit autant maximiser nos chances, hein. Je pense que c'est surtout ça leur logique. Mais après, il y a aussi une phrase de JP qui m'avait pas, qui m'avait plutôt beaucoup fait rire, c'était avant l'épreuve, où en fait, il était en train de brosser dans le sens du poil les violets, et il avait dit en gros qu'il les aimait bien et tout, il disait vous êtes droit, vous êtes honnête, vous avez été honnête. Et ça m'a fait beaucoup rire en fait quand il a dit ça, parce que bon voilà, il disait ça pour en réalité dire que les bleus en gros ce sont des pourritures, hein, sont des traîtres, etc. Et ça m'a beaucoup fait rire qu'il ait dit ça par rapport aux violets, alors que peut-être qu'il a pas l'info, hein, mais Valentin il a quand même fait le plus gros coup de trahison de l'émission. Je sais pas s'il était au courant, peut-être qu'il a pas été mis au courant quand il avait été dans la jungle, peut-être que là il l'est si jamais il regarde l'émission, mais c'est vraiment très drôle qu'ils disent ça au mec qui a fait justement le plus gros coup de trahison. Et j'ai trouvé d'ailleurs que c'était complètement lunaire. Après voilà, je pense qu'il était pas au courant, mais s'il était au courant, c'est un petit peu comme avec Kevin, c'est vraiment dire tout et son contraire, mais pour rien, tu vois. Alors du coup, bilan, qui va gagner cette première épreuve? C'est une excellente question. On va pas se mentir que les gris sont quand même largement devant, hein, grâce à Kevin et peut-être à l'avantage qu'il a bénéficié. Mais étant donné que c'est Moon derrière et que Delphine, elle est quand même très forte, j'ai quand même envie de prendre des risques et de dire voilà, je mets quand même une pièce sur Delphine. Je mets une pièce non seulement sur Delphine, mais également contre Moon, parce que je pense que Moon, elle va quand même sous-performer et que Delphine va quand même surperformer. Donc j'ai quand même envie de dire les oranges vont gagner. En plus, ce serait quand même largement mérité. Encore une fois, depuis le début, comme je l'ai dit, les gris, ils ont esquivé 2 duels, ils ont braqué l'épicerie, enfin bref. C'est peut-être même l'équipe qui mérite le moins, hein, parce qu'en plus de tout ça, c'est l'équipe qui a été le plus nul en moyenne lors des épreuves. Peut-être quand même devant Jonathan, hein, enfin Jonathan et Joy, je veux dire devant les jaunes. Peut-être que aussi ça match également avec les noirs, mais bon bref, dans tous les cas, voilà, c'est l'une des équipes qui a été les plus mauvaises. Donc également pour tout ça, j'aimerais quand même que voilà,
il n'aille pas plus loin quoi. Et après, que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va enchaîner avec le duel directement après? Je pense quand même que oui, hein, vu comment ça avait l'air d'être montré. En tout cas je l'espère, parce que si ça te coupe pour te montrer des séquences pourries à côté, ça va faire chier. Bon, dans tous les cas on n'aura plus de séquences dans la jungle, il a vraiment réunification, c'est comme ça que ça a été vendu, donc normalement on devrait quand même avoir bel et bien la suite. Après, est-ce que ça va être la même épreuve? Ça je sais pas. Si c'est la même épreuve, quelque part ce serait un peu entre guillemets équitable, mais en même temps on s'en fout parce que c'est un duel en 1 contre 1, donc de l'autre côté, enfin il y a pas réellement de lien à faire, donc je trouverais que ce serait pas spécialement indispensable, et même du point de vue du spectateur ce serait quelque part un petit peu dommage, parce que bon, on va se taper exactement le même jeu, donc j'espère que ça sera pas le cas. On saura dans tous les cas probablement demain, hein, de toute façon, donc il va falloir tout simplement être patient. Et du coup, qui des violets ou des roses vont gagner? Ça c'est déjà nettement plus compliqué, hein, puisque les roses ils sont beaucoup plus forts, et j'ai envie de te dire, un peu comme avec la même logique que j'avais, hein, de toute façon, les roses ils ont pas braqué l'épicerie, les violets l'ont braqué, donc je préférais également que ce soit les roses qui gagnent, mais faudra encore une fois se montrer patient. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.